time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good... Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous le voyez, je suis en t-shirt bleu, donc vous savez très bien qu'en t-shirt bleu, c'est toujours une vidéo un peu spéciale. La preuve, elle ne sort pas samedi. Vous aurez bien votre vidéo samedi comme d'habitude. En attendant, aujourd'hui, après m'être mis dans la peau d'un journaliste lors du WTCR de l'Anneau du Rhin, je serai dans la peau d'un critique littéraire pour vous parler de Duel au sommet. Générique Maurice. This is Lewis Hamilton, all the way too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Donc me voici dans la peau d'un critique littéraire. Alors attention, en toute modestie, on est tranquille. Je vais essayer bien sûr de ne pas spolier ce bouquin. Je vous laisse l'occasion très certainement d'aller l'acheter et de le lire. Et donc on va commencer par un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle, puisque j'ai rencontré Ludovic, j'ai eu la chance de discuter avec lui, donc l'auteur du bouquin, j'ai eu la chance de discuter avec lui, c'est un vrai passionné de Formule 1, ce qui fait que forcément entre passionnés de Formule 1, on a pu discuter de son bouquin, voir un peu dans quel contexte philosophique il a voulu le faire, et le travail qui a été fait derrière, donc voilà. Donc cette première partie, je vais essayer de ne pas spolier, bien évidemment, et de vous donner le contexte général dans lequel a été fait ce bouquin et vous parler un peu de son auteur. Donc Ludovic n'est pas du tout un écrivain, Ludovic est un simple passionné de Formule 1, passionné des années 90 notamment de Formule 1, ça se sent dans son bouquin, et il a voulu simplement retranscrire une fiction, parce que bien évidemment c'est un roman, c'est une fiction, et puis voilà, qui se passe dans le monde de la Formule 1. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va parler vraiment des courses, il va parler aussi réellement des pilotes, donc on retrouve tous ces grands noms de la Formule 1 des années 90, et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe dedans, je vais vraiment essayer de ne pas spolier, mais il y a quelque chose qui se passe dedans qui est assez intéressant. N'oubliez pas, ça reste une fiction, c'est un roman qui parle de Formule 1. Donc les choses que moi je n'ai pas vraiment aimé dans ce bouquin, parce qu'il y en a forcément, et je vais commencer par ça. Donc la première chose que moi je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'introduction ou de préface pour vraiment expliquer le contexte même du bouquin, pour expliquer dans quel intérêt ça a été fait et dans quelle philosophie ça a été fait. Ça me manque un tout petit peu, parce qu'on va directement rentrer cash dans une course, et il va falloir faire l'effort intellectuel. Alors c'est pas non plus un truc de fou, on est bien évidemment d'accord, mais il va falloir quand même faire ce petit effort pour se mettre dans le contexte vraiment du bouquin. Donc une petite préface ou une petite introduction aurait été vraiment pas mal pour se projeter. Ensuite, chose que moi j'ai trouvé dommage, c'est qu'à chaque entrée de chapitre, donc vous avez le circuit. Mais il n'y a que le circuit. Or, pendant le chapitre, on va parler énormément des virages, des numéros de virages, voire des noms. Et tout le monde n'est pas grand fan ou grand connaisseur, on peut être fan et pas forcément très grand connaisseur de Formule 1, et du nom pile poil de quel virage et de comment est-ce qu'il est fait. Donc moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est d'avoir cette page au début de chapitre avec le sens dans lequel ça tourne, la ligne de départ et les numéros des virages, voire les noms, parce que ça a un vrai intérêt derrière dans le chapitre. On peut se référer en se disant tiens, il parle de quel virage, je vais vraiment regarder à quoi il ressemble ce virage. Ça c'est la petite chose moi qui me manque. Donc comme je vous l'ai dit, Ludovic est un grand passionné de Formule 1, un passionné des années 90, et des fois ça a tendance à un peu prendre le pas sur le récit. Je m'explique, c'est que on va avoir des noms de pilotes, admettons, dans le même chapitre, où il va prendre le nom du pilote, prendre son pseudonyme, prendre ses qualifications, voilà. Et donc on se retrouve avec quelqu'un qui va s'appeler Tartampion, et puis dans la foulée champion du monde, et puis dans la foulée il vient de Russie, et puis dans la foulée, voilà. Alors bien évidemment, tout ça est faux, je vous le dis, c'est juste pour pas spolier, mais voilà, c'est un peu tout ça qui fait que des fois on sort un tout petit peu comme ça du texte en lui-même, de l'intérêt qu'il y a dans le chapitre, et il faut faire vraiment un effort pour essayer de suivre un peu sa ligne. C'est quelque chose qui moi m'a un tout petit peu dérangé. A contrario, il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce bouquin.
La première, c'est que c'est écrit par un passionné, et donc on le sent bien évidemment dans l'écriture, et c'est super hypant parce que on va se retrouver vraiment au cœur des courses. Les chapitres sont très bien faits, alors peut-être pas dans un style d'écriture qui est académique, hein, c'est un style d'écriture de passionné, avec des mots simples, donc ce qui est très intéressant parce qu'il est lisible par à peu près tout le monde, hein, que vous soyez un grand intellectuel ou un simple passionné. Aucun souci, vous pouvez très bien le lire, il se lit très facilement, il se dévore même hein, par moments, tellement ça donne de l'intérêt au niveau des courses. Les chapitres sont faits de telle manière que vous allez commencer par... il va commencer par vous parler, voilà, les choses sont plus claires comme ça, de ce qui s'est passé entre les courses, de la philosophie et la psychologie du début de la course, dans quelle psychologie sont arrivés les pilotes, dans quel état d'esprit sont arrivés les pilotes, et puis on va passer sur les qualifs, et puis on va passer sur les courses, et on va même avoir à la fin l'interview des pilotes et autres. Donc ça c'est vraiment super sympa, c'est-à-dire que chaque chapitre c'est une course pleine, comme vous pouvez maintenant la retrouver sur Canal ou des choses comme ça. On a presque des fois l'impression de se retrouver dans la grille de Canal, donc c'est vraiment super intéressant. Ça vous emmène vraiment aussi de nouveau vers les courses de 1994, puisque ça c'est pas un spoil, mais ça parle de 1994, donc ça vous ramène vers ces courses un peu à l'ancienne. Moi ça m'a tellement ramené dedans que YouTube, course de 1994, et j'ai dû me refaire une course, parce que ça me donnait envie vraiment de revoir une course. Donc c'est vraiment, ça vous emmène vraiment vers ce côté-là, et ça c'est vraiment super intéressant. Les chapitres, comme dit, sont vraiment très bien faits, simples à lire, et assez intéressant parce que vous arrivez à la fin du chapitre, vous l'avez pas vu passer déjà, et vous avez qu'une envie, c'est de commencer le chapitre suivant. Tous les chapitres ne se valent pas, les chapitres qui sont plus intéressants que d'autres, forcément, puisque ça reflète une course sur une année. Donc vous avez des courses qui sont super intéressantes, et vous avez des courses un peu moins intéressantes. Et ça, c'est le côté très sympa en fait de ce bouquin, on retrouve vraiment une année complète de championnat. Mon chapitre préféré, bien évidemment, enfin pourquoi bien évidemment, non, mais en tout cas reste le dernier, qui est, je trouve, très bien, quasiment le mieux fait, qui nous décrit une course qui est vraiment plus longue que les autres et plus immersive que les autres. Donc mon avis général, c'est que je vous conseille ce bouquin, franchement, c'est un super bouquin, c'est très facile à lire, c'est très intéressant, ça vous ramène dans des courses à l'ancienne, c'est fait par un passionné, donc à 9,99€ ou enfin 10€ quoi, le bouquin franchement, c'est pas cher payé pour soutenir un auteur de Formule 1. Donc allez-y, moi franchement je peux que vous le conseiller, vous allez passer un très beau moment, ça se lit comme dit très facilement, je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, moi je vous dis à samedi prochain avec la tenue officielle de présentateur de Formule 1, hein, puisqu'on va parler du fabuleux Grand Prix de Belgique, on a pas mal de choses à dire là-dessus, et moi je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao. It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well.